Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau City. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales et plus précisément dans la station de ski de Font-Romeu à l'occasion de la première manche de la Coupe du Monde de ski freestyle où tous les riders internationaux sont réunis. Nous allons rencontrer Vincent Maravo, c'est le régional de l'étape. On part tout de suite le rejoindre. Alors Vincent, là on est chez vous à Font-Romeu. Qu'est-ce que ça fait d'être ici ? Alors déjà on va dire ça fait plaisir parce qu'on est à la maison, on est là pour une Coupe du Monde, première Coupe du Monde de la saison et donc c'est vraiment une grande chance qu'on a d'avoir cet événement à la maison. Le ski freestyle et le slopestyle plus précisément, qu'est-ce que c'est ? Alors le ski freestyle, c'est entre guillemets du ski acrobatique mais dérivé à notre manière, en mode beaucoup plus libre. C'est de la créativité, c'est un peu un art en fait, c'est l'art du ski et donc le slopestyle plus précisément, c'est une branche du ski freestyle. Donc dans le ski freestyle, il y a plusieurs disciplines et nous notre discipline c'est tout ce qui est les bosses qui se suivent, les barres en fer et ensuite il y a aussi le halfpipe, c'est le demi-tube et tout ce genre de choses quoi. Comment est venue cette passion pour le ski et plus précisément pour le ski freestyle qui a dû venir ensuite ? Alors moi, je viens d'un autre milieu, donc du hockey et du ski de fond, et j'avais découvert ça ici à Font-Romeu et ça m'a passionné direct et du coup je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc je me suis investi pleinement pour pouvoir pratiquer cette discipline et essayer d'arriver à faire quelque chose de beau. Ça commence à marcher, donc voilà, c'est devenu une passion et un métier aussi. Comment on annonce à son entourage qu'on a envie de faire un sport extrême ? Ah bah déjà on l'annonce pas. Moi on va dire je faisais ça pour mon plaisir et puis voilà, je montais aux pistes, je disais à ma mère que je faisais du freestyle mais pour eux ça les sonnait mais vaguement. Et pour eux c'était un petit peu de hors-piste à côté de la station. C'était deux petites bosses, deux petites barres de slide et puis un peu de hors-piste et puis petit à petit c'est allé en se professionnalisant et puis voilà, un beau jour j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça de ma vie, je voulais que ça devienne mon métier et donc elle s'est un peu plus investie et c'est sûr que les parents ils sont pas sereins parce que c'est quelque chose d'extrême et il y a souvent des blessures, beaucoup de risques et donc voilà. Parce qu'il y a des amplitudes assez incroyables là, vous montez à combien de distance ? On peut se retrouver des fois à 10 mètres de haut sur une 20-30 mètres de long, donc c'est vrai que ça fait des grosses distances, des belles paraboles et une chute selon comment elle se passe, ça pardonne pas toujours. Et comment ça s'est passé à partir du moment où vous vous êtes décidé de vous professionnaliser ? Vous êtes resté dans le coin, vous avez bougé dans une autre station ? J'ai commencé à Font-Romeu et ensuite j'ai bougé en Andorre et c'est en Andorre que j'ai progressé et ensuite je me suis inscrit dans une équipe privée qui se trouvait à Vars dans les Alpes et donc c'est à Vars que j'ai pris énormément de niveau avec mon entraîneur Sylvain Lombard qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe de France et donc maintenant avec l'équipe de France on n'a pas vraiment d'endroit spécial pour s'entraîner, on voyage partout sur la planète afin de trouver les meilleurs spots à la meilleure période. Vincent a rejoint l'équipe, comme moi d'ailleurs, parce qu'on a commencé ce printemps tous ensemble, c'est tout neuf. Voilà, donc du coup il a rejoint l'équipe, c'est une bonne chose, c'est un bon jeune, il s'entraîne sérieusement. Du coup, il y a plein de bonnes choses qui peuvent arriver. Là, il a eu des petits pépins, il a quand même fait la course à Font-Romeu, la Coupe du Monde, avec un genou qui le titille, il a un petit problème un peu au niveau du ménisque, donc bon... on va soigner tout ça, certainement qu'il va un peu couper, un peu arrêter les Coupes du Monde qui arrivent derrière. Il a fait celle-là parce que ça lui tenait à cœur. Notamment parce qu'il est régional de l'étape. Tout à fait. Et du coup, derrière, le but, ça va être de se soigner, de se reposer et de revenir tout fort pour rider correctement. Il y a les Jeux Olympiques dans un an en Corée du Sud. C'est l'objectif ? C'est l'objectif, ouais. Moi, je vise les JO. J'aimerais vraiment y aller. Ça serait une expérience formidable parce que c'est un peu l'aboutissement d'une carrière entre guillemets. C'est la compétition internationale rêvée. Donc j'aimerais beaucoup aller aux JO et je vais faire de mon mieux cette saison et le début de la saison prochaine pour faire de bons résultats en Coupe du Monde et me qualifier pour cette épreuve olympique. Vincent, là, du coup, on est sur une étape de Coupe du Monde à Font-Romeu. Il y a eu les qualifications. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors moi, voilà, les qualifications ce matin, j'étais chaud, j'avais une petite douleur au genou, donc j'ai fait attention à moi parce que je veux me conserver pour passer une bonne saison. Certes, je veux tout donner pour cette étape, mais voilà,
prendre soin de son corps aussi. Et du coup, j'ai mis les figures que je voulais. J'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont coûté quelques points, notamment j'ai manqué mon grab, donc j'ai pas très bien attrapé les skis. Et ensuite, j'ai une petite main qui a touché la réception, donc ça fait perdre des points forcément. Mais sinon, voilà, c'est une expérience et j'espère que pour les prochaines compétitions, ça va être encore mieux. Bah merci Vincent en tout cas d'avoir pris un peu de temps avec nous. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau City.